Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps pour moi de reprendre la parole un petit peu et de vous faire un petit podcast. Ce qui va suivre n'était pas du tout prévu à la base que ce soit mis sous cette forme-là. Donc vous allez voir que parfois je cherche mes mots. Voilà, je pensais utiliser en fait en support ces vocaux à la base pour faire du contenu, pour être tout à fait transparente derrière. Donc ça sera le cas. Mais c'est vrai qu'au final, je me suis un petit peu emportée, pour la pipelette que je suis. Et du coup, j'ai papoté pendant 15 bonnes minutes. Voilà. Donc je parle quand même de sujets importants à mes yeux, de ce que j'ai envie de vous apporter, etc. via mes coachings, des messages que j'ai envie de faire passer sur les réseaux et des messages qui pour moi sont importants à faire passer. Donc ça reste un podcast assez intéressant, mais voilà, juste pour vous prévenir qu'il était complètement spontané et qu'il y a des fois des moments où j'espère que ce sera assez clair pour vous. Je vais pas trop faire de montage parce que le but de faire des podcasts, c'est pour une fois laisser un peu brut toute ma créa et être vraiment spontané pour de vrai et laisser ça tel quel. Pour un peu de naturel, mais si voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous souhaite une bonne écoute et à très vite. Pour toutes les personnes qui travailleront avec moi ou qui veulent travailler avec moi et pour celles qui travaillent déjà avec moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer encore une fois, c'est on commence tous le sport en règle générale, nous les femmes, pour des mauvaises raisons. Et ce qui nourrit ces mauvaises raisons, c'est effectivement ce qu'on voit autour de nous, la génération dans laquelle on évolue. Il y a encore trop peu de personnes qui vont venir vous dire en face, vont venir taper du poing sur la table pour vous dire « Oh, réveille-toi ». Là, venir te buter au sport pendant 1 heure, juste t'assassiner, éclater ton système nerveux, te fatiguer inutilement et en plus la majorité du temps t'ennuyer parce que tu vas faire des choses pas fun, ça va pas t'aider à avancer dans ton quotidien derrière. Ça va pas t'aider à avoir le physique que tu vois de toutes ces nanas sur les réseaux. Ça va pas t'aider à te sentir mieux sur du long terme. Ça va juste nourrir à un moment donné une partie de ta vie. Ça va juste te permettre de te concentrer et mettre ton énergie dessus sur une période. Et qu'est-ce qui va faire que derrière tu vas lâcher? Paf! Un rien, c'est-à-dire que il va pleuvoir un jour, du coup je suis pas motivée. Ah, de toute façon j'ai la flemme de sortir de ma maison, donc du coup je vais pas aller m'entraîner parce qu'en plus la flemme de faire du tapis pendant 30 minutes et du vélo pendant 1 heure. Et en fait ça, c'est vraiment, il y a trop peu de coachs ou de personnes qui viennent casser un peu tout ça pour vous secouer et vous dire ok, là, le sport c'est pas que ça. Le sport c'est ni même juste des sessions classiques d'entraînement de musculation où tu vas faire ton exercice, tu récupères 2 minutes et ainsi de suite. Et ça sur 6 à 8 exos dans ton heure et demie. C'est pas juste ça. Ça peut être une période, ça peut être une périodisation où c'est bénéfique pour toi, où c'est ce qu'il te faut. Mais derrière, il faut vraiment aller chercher pour développer un peu plus tout ça et aller chercher encore plus ce dont tu es capable et aller chercher encore plus du dépassement de toi, ça va encore plus loin que ça. Et c'est ça qui est fun et c'est ça qui fera que sur du long terme, tu te réconcilieras avec le mouvement et c'est ça qui fera que tu te sentiras de mieux en mieux et que tu vas juste continuer de bouger et que ton corps te réclamera par la suite de le faire. C'est un concept en fait qui est très américain et qui n'est pas encore assez répandu en Europe, mais c'est tellement l'essence même en fait. On est fait pour bouger et on accepte de moins en moins de s'ennuyer. Et ça, c'est un truc où on va être obligé, entre guillemets, d'évoluer avec. Il y a des choses où c'est trop, comme tout, mais il y a des choses où on peut les gérer et justement, la pratique sportive et certaines programmations peuvent faire en sorte que tu vas aller t'entraîner, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que, ok, tu vas en chier, tu vas te dépasser, mais putain, derrière, le sentiment de fierté et les émotions qui s'en génèrent derrière et ce bien-être surtout qui vient te prendre dans tout ton être, ça n'a pas de prix en fait, ça n'a réellement pas de prix. C'est ça en fait qu'il faut que tu prennes en compte si jamais tu as envie d'essayer de la nouveauté. Et c'est ça qui va faire que tu as envie de transformer ta vie, c'est ça qui transformera ta vie.
Et c'est sûr, pour avoir essayé un programme avec une trentaine de personnes où en fait c'est ça que je leur ai inculqué pendant quasiment 2 ans et c'est ça qui a fait que j'ai changé une partie de leur vie et c'est ça qui a fait que leur mindset a évolué et leur façon de voir les choses et quand ils se regardent dans un miroir ils se disent enfin putain je suis une belle personne, je suis capable de ci, je suis capable de ça, j'ai accompli ça, aujourd'hui j'ai fait ça, et qu'est-ce que ça fait du bien. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont regagné de l'estime de soi, ils se surpassaient. Et ça s'est pas fait au début. Au début, ils ont juste appris. Ils ont juste été des personnes comme vous et moi qui avons commencé parce qu'on a tous commencé quelque part. Ils connaissaient rien et j'ai dû leur apprendre à bouger, à comment bien se positionner et pourquoi. Et il est là. Et c'est surtout pourquoi on fait les choses. Et petit à petit, eh ben en fait, on se voyait 2 heures par semaine et petit à petit, ça a été ah bah aujourd'hui. Ça y est, ça commence à venir, j'ai envie de venir et limite, c'est l'heure que j'attends. C'est mon moment à moi dans ma semaine où je sais que là, je vais passer 1 heure où je vais me surpasser et c'est bon pour moi. Et en fait, derrière, je vais me sentir trop bien. Et petit à petit, le corps, il réclame. Et au fur et à mesure, ils ont rajouté des heures de coaching où ils ont fait des cours de CrossFit avec moi parce que c'est une des spécificités que j'adore. Et c'est dans ces cours-là, ils ont encore évolué parce qu'ils ont découvert de nouvelles choses. Et ils se sont dépassés parce qu'ils étaient entourés encore de d'autres personnes. Et ça, c'est pareil, être dans une communauté, pas spécialement physique, mais être dans une communauté où avec quelqu'un, où tu peux partager tout ça, c'est hyper important. Et en fait, cette évolution a fait qu'aujourd'hui, eh ben, ces personnes-là, elles vont se mettre des objectifs de performance. Un truc que jamais dans leur vie, quand je leur parlais au tout début, parce qu'on passait des entretiens, et quand je leur parlais d'évolution, d'objectifs et que je leur ai dit peut-être qu'un jour votre objectif de perte de poids va évoluer, je vous le souhaite, et ça deviendra plutôt des objectifs de performance, des objectifs pour faire ci, des objectifs pour réussir à faire ça. Et ils me disaient mais non, bon on n'y est pas et tout. Sauf qu'en fait 1 an plus tard on en parle. 1 an plus tard ils sont là, ils sont en mode ok là aujourd'hui j'ai 5 répétitions à faire, je vais essayer de dépasser la charge que j'ai faite la dernière fois. Et en fait ce suivi là petit à petit leur a vraiment permis d'évoluer, de se sentir mieux, d'équilibrer leurs émotions et de se permettre de faire par exemple il y en a une qui un jour m'a fait un retour et qui me dit Mégane, elle me dit franchement je souhaite réellement te remercier parce qu'aujourd'hui j'ai fait quelque chose que jamais j'aurais imaginé faire il y a quelques mois en arrière. Elle était responsable d'une association si je dis pas de bêtises et en fait elle m'a dit j'ai pris la parole devant tout le monde, il y avait une vingtaine de personnes. Elle me dit c'est un truc que j'ai jamais osé faire et c'est un retour qui m'a vraiment marqué parce qu'en fait, ça a été un retour complètement différent de ce que j'ai pu avoir jusqu'ici. Et en fait, ce jour-là, m'a vraiment fait comprendre que ouais, ma mission, en fait, elle est là. C'est que j'aide les femmes à vraiment passer à faire des actions, en fait, qui jamais elles auraient pu imaginer dans leur vie parce qu'elles se mettent des barrières et j'ai réussi à péter ces barrières grâce à juste leur faire travailler sur elles-mêmes, sur leur physique, sur leur mental. Et en fait, ce jour-là, elle est venue me remercier. Elle m'a limite pris dans ses bras et elle m'a dit j'ai réussi, j'ai parlé devant toutes ces personnes, j'étais pas spécialement hyper à l'aise parce que c'était la première fois qu'elle faisait ça, elle me disait mais j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à exprimer et j'ai réussi à faire passer le message que je voulais et juste je suis fière de moi. Et ça vous pouvez pas imaginer à quel point c'est juste c'est ma finalité, c'est pas Mégane, j'ai perdu 5 kilos. Ouais, c'est grave cool ça. Mais ça, c'est juste en fait la finalité, le résultat que tu auras si, avant tout, tu acceptes de passer par le petit chemin qui va être de te dépasser petit à petit, apprendre à te connaître toi, apprendre ce temps pour toi. Parce qu'il y a ça aussi, il faut accepter de prendre 7 heures pour soi et juste pour soi. C'est 1 heure où je ne dois rien à personne, je dois juste me faire kiffer, je dois juste apprendre pour moi, je dois juste me donner du bien-être et me dépasser pour moi-même. En fait, c'est du one-to-one face à toi-même et uniquement face à toi-même. Et bref, tout ça pour dire que j'ai un peu perdu le fil de tout ce que j'étais en train de dire parce que je pars dans tous les sens.
mais c'est tellement des messages qui me tiennent à cœur et c'est tellement ce que je veux transmettre en fait dans mes programmations et dans mon futur programme que je suis pas du tout structurée et que les choses viennent très spontanément, mais c'est juste pour vous montrer que on est des êtres qui sommes capables de faire de grandes choses et on a une capacité d'adaptation qui est folle. En fait, peut-être que moi, je peux vous créer des déclics de par mes paroles, mais ces déclics-là, encore une fois, c'est une adaptation à ses barrières et à ses croyances. C'est-à-dire que mon cerveau va s'adapter à ce que je peux entendre en face, je vais me laisser influencer, parce qu'il y a des influences qui sont bonnes. Du coup, je vais passer une petite action sur ça. Parce que des fois, une petite action, c'est pas te dire « Ok, c'est bon, j'enfile mes baskets, je vais courir. Ok, c'est bon, je me mets en tenue de sport et je vais aller me buter 1 heure à la salle. » Non, une petite action, c'est juste cliquer, par exemple, sur le bouton « Message » de mon profil pour m'envoyer un message et discuter avec moi. Mais ça t'engage à rien. Ça t'engage juste à passer à l'action de faire un truc pour toi, de la nouveauté pour toi, de te sortir un tout petit peu de ta zone de confort, et puis pas tant que ça, parce qu'en fait, ça n'engendre rien. C'est juste, encore une fois, ok, là, j'ose dire certaines choses parce que peut-être que cette personne m'a amené à réfléchir sur une facette de moi-même que je ne voyais plus. Et c'est ok, et c'est complètement ok, c'est ça que je veux vous apporter. Et du coup, j'ai encore perdu le fil, mais le fait de cumuler ces petites actions au quotidien, c'est ça en fait qui va vous amener derrière à faire de plus grands pas. Mais ces grands pas-là, pour l'instant, on les voit pas. Ça, tu peux te donner une vision sur du court terme. Par exemple, dans 1 mois ou dans 3 mois, qu'est-ce que j'aimerais accomplir pour moi ? Qu'est-ce que j'aimerais être fière que j'ai réalisé pour moi ? Ok, et ben ça tu peux le faire. Par contre, te dire ouais, dans 3 mois, dans 6 mois, ça y est, j'ai mes 20 kilos à perdre, je veux que ce soit perdu, je veux avoir mon physique de ouf, je veux ressembler à telle personne. Non, ça t'oublie. Ça franchement, moi je suis pas là pour vendre du rêve et en fait, je ne suis pas magicienne. Ça c'est vraiment le discours de base que je tiens aux gens. Je ne suis pas magicienne, je ne ferai pas des miracles sur ta perte de poids. Par contre, ou même pour ton bien-être d'ailleurs mental, hein, ça se fait petit à petit. On s'adapte, on est flexible, mais par contre il faut se laisser du temps et de la patience. Même si on a des grosses attentes envers nous-mêmes, et ça c'est pareil, il faut trouver un équilibre parce que plus on s'en demande, et ben plus derrière ça va nous mettre la pression, et qui dit pression va dire abandon. Et ça c'est pas possible, c'est hors de mon coaching ça, c'est pas possible. Du coup, sauf si c'est moi qui vous mets un coup de pression parce que je vous sens capable aujourd'hui de dire ok là, tu te bouges un peu plus les fesses et tu fais ça, tu vois. Mais c'est tout. Et encore, quand je parle de pression, je déteste ce mot parce que pour moi, il y a vraiment une consonance négative là-dedans. C'est juste, bah ouais ok là, je te mets un petit coup de pied aux fesses et tu vas essayer de faire ça. Tu arrives à atteindre par exemple ce que toi t'as pu te fixer ou ce que moi j'ai pu te fixer, cool. Tu n'y arrives pas encore, ok, on avance, on voit pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi t'as pas encore atteint cette chose. Il y a aussi beaucoup de techniques, on va dire, sur certains mouvements. Donc ça peut jouer sur un tout petit placement et positionnement. Et du coup, on se dit, ok, bah là, la prochaine fois, essaye ça plutôt comme ça. Et tu verras que potentiellement ça peut fonctionner. Et limite, t'enlèves 2 kilos, tu vois. 2 kilos, ça paraît rien, mais en fonction du mouvement, c'est énorme. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. Et même si parfois tu n'atteins pas réellement ce que tu veux, tout de suite, parce que tu vas y arriver, hein. Encore une fois, ça veut pas dire que tu n'y arriveras jamais, c'est juste que le chemin est long. Si vous pensez que moi, par exemple, j'ai réussi à me taper des PR, par exemple, au squat de 105 ou 107 kg et demi, comme ça, non, j'ai mis, franchement, le jour où j'ai commencé à me mettre à la force, etc., j'ai dû mettre 2 ans pour y arriver. C'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'investissement personnel. Et ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi, je suis coach, je travaillais en salle. Du coup, j'étais sur place, entre guillemets, et du coup, je pouvais, si j'avais un trou, par exemple, d'1 heure, me permettre de me dire, ok, là, je vais me faire une partie de séance où il me faut que je me tape un PR, et il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour moi, et ben, je vais le faire. Voilà.
Je parle beaucoup, ça va faire 15 minutes que je parle. Je ne sais pas du tout ce vocal à quoi il servira à l'avenir, mais je pense qu'en fait il va se transformer en petit podcast. Et c'était pas du tout prévu que je fasse ça comme ça, sachant que dans 3 minutes chrono j'ai un rendez-vous et que je suis pas du tout prête. Bref, c'est pas grave. Mais c'était un message important que j'avais envie de vous faire passer, c'est qu'en fait, priorisez votre transformation à votre état d'esprit, à votre changement de vie, non pas au travers d'un physique, mais plutôt par rapport à tout ce qui va vous amener autour de ça et au bien-être qui va vous procurer et à l'estime de vous qui va vous faire gagner. Ça va changer tout sur votre façon de voir les choses et sur votre façon de voir le sport. Et je vous jure, et vous pouvez aller demander à mes anciennes clientes, que c'est vraiment, en fait c'est hyper efficace pour soi. Et vous verrez que si vous testez un jour, vous comprendrez. Parce que c'est hyper compliqué de le faire passer sous forme de message. C'est très compliqué pour moi de mettre des mots sur ce que je peux transmettre lors d'un coaching. Je suis en train d'apprendre à le faire. Mais voilà, il faut vivre l'expérience et en fait juste oser vivre ces expériences. Même si c'est pas avec moi, on s'en fout, hein. Moi je parle de moi parce que c'est mon expérience et ce que j'ai pu offrir aux personnes que j'ai coachées. Mais même si c'est pas avec moi, c'est ok, on s'en fout. Le but c'est juste, j'invite à vous tous, même les hommes d'ailleurs, parce que c'est pour tout le monde pareil, à vous donner l'opportunité d'essayer de découvrir de nouvelles choses sous un autre format sportif qui va vous permettre en fait d'alimenter votre bien-être, votre vie, votre mindset et juste votre estime de vous. Et ça, il n'y a pas plus important que l'estime de soi pour qu'au final on soit équilibré au quotidien. Voilà, c'était un peu le petit message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, qui n'était pas prévu mais c'est cool. J'ai mon rendez-vous dans 1 minute, donc je vais vous laisser. Si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ou venir m'écrire sur Insta, parce que ça sera avec grand plaisir de juste échanger avec vous sur ces sujets-là, parce que j'ai beaucoup de choses à transmettre et à partager, et encore plus en one-to-one où je sais que des fois c'est plus facile d'aller chercher des sujets en fonction de vous, votre façon de voir les choses, etc. Là, je regroupe pas mal ce que j'ai pu entendre avec mon expérience de coaching depuis 4 ans maintenant quasiment. Mais n'hésitez pas à venir partager avec moi tout ça, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous, sans parler de vous vendre un coaching. Là, on s'en fout complètement, c'est pas l'objectif, c'est juste discuter avec vous des potentielles opportunités qui s'offrira à vous si vous essayez certaines choses. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et c'est parti pour attaquer une superbe journée sous la pluie pour ma part, mais c'est pas grave. C'est ok et on garde la motivation. Et pour ceux qui s'entraînent, entraînez-vous bien. Pour les autres, n'hésitez pas à passer à des petites actions, ça peut être n'importe quoi. Et je vous embrasse très fort et je vous envoie plein de love.